Et oui, bonjour YouTube, nous nous retrouvons sur ce jeu absolument incroyable, sur ce chef-d'œuvre qu'est Dark Souls 2, Scholar of the First Sin. Et autant vous dire que je ne sais plus où on en était, voilà, donc ça va bien se passer. Je pense qu'on est à la forteresse, et oui c'est ça, voilà c'est ça. On a fini les quais de la désolation la dernière fois, et nous nous retrouvons à la forteresse oubliée. On avait trouvé un feu tout de suite à gauche là qui nous avait sauvé la vie. On a pu utiliser nos âmes, et maintenant, eh bien, allons visiter cette zone, et voyons ce qu'elle nous réserve, tout simplement. Allez, c'est parti. Ça fait vraiment bizarre par contre de jouer avec la nouvelle manette là. Il va falloir que... il va me falloir facile 1 ou 2 épisodes avant de m'habituer. Bon, nous sommes à la forteresse de fer. Toujours, voilà, hein, toujours les zones qui ont toujours ce petit charme, les reflets du soleil, l'océan à perte de vue. Ah, ça marche toujours, en tout cas moi ça me plaît. Donc allons-y, tout doucement. Bonjour en tout cas à tous ceux qui arrivent sur le chat. Bienvenue, aujourd'hui nous sommes sur Dark Souls, n'est-ce pas? Ah, merde, pourquoi il est pas mort? Merde, ça y est, ça commence bien, c'est la manette, hein. Je vous l'ai dit, c'est la manette. Salut Crunch, comment vas-tu? C'est la pêche? On joue au meilleur jeu aujourd'hui. Tu joues à quoi sur PS4? Tu veux dire en parallèle de ce Dark Souls? Quand je suis pas sur Dark Souls, qu'est-ce que je fais sur PS4? C'est ça la question? Parce que là on est sur la version PC hein, de Scholar of the First Sin. Là en fait sur PS4, l'objectif ça va être de faire plein de petits jeux que je n'ai jamais eu le temps de faire. Persona 5. Comment il s'appelle l'autre? J'avais même pas vu qu'il y avait un truc. Effigie humaine, Persona 5, Hollow Knight. On m'a beaucoup conseillé Hollow Knight. Donc voilà, je vais faire des petits jeux comme ça quoi. Et là, pour ce petit let's play, je suis en train de réfléchir à la manière de... Comment dire, de pouvoir jouer à Demon's Souls. Parce que voilà, pour cette épopée, j'ai aussi envie de faire Demon's Souls, hein, je vous l'ai déjà dit. Mais je sais pas comment y jouer à Demon's Souls. Et apparemment, on peut y jouer maintenant sur PC. Alors, ah mais attends, mais oulala, fais attention à ta vie quand même. Apparemment, on peut y jouer sur PC maintenant si on arrive à choper une version, soit une version physique pour en faire évidemment une copie, soit bon, t'as compris. Donc voilà quoi. Je suis en train de réfléchir à jouer à Demon's Souls sur PC avec l'émulateur PS3 et pourquoi pas même en 60 FPS apparemment. Donc voilà. Non, le PS Now on n'a pas Demon's Souls. Salut Azilia. Malheureusement on l'a pas. Attends, faut que je me reconcentre parce que cette zone, elle me parle un petit peu mais pas trop. Je sais qu'il y avait comme un forgeron à un moment donné où il fallait casser un mur. Je me rappelle un petit peu vite fait mais voilà quoi. Salut Olimac. Bah écoute Crunch, tu serais vraiment étonné. Je suis allé voir sur... J'en parlais avec un pote, il m'a dit mais pourquoi tu le fais pas en émulateur? Il m'a fait mon gars mais aujourd'hui, il y a une nouvelle version de l'émulateur qui est sortie. Elle est incroyable. Elle fait tourner Demon's Souls sur PC en 60 FPS, en plus très beau, en lissé, etc. Il m'a dit renseigne-toi, tu vas halluciner. J'ai regardé sur YouTube, ça a l'air très facile à configurer. Faut télécharger l'émulateur, le configurer, faut télécharger la version du jeu. Oh putain, un fragment de fiole d'estus. Ça c'est un joli coffre ça. Donc voilà, faut télécharger le jeu. T'installes tout ça sur ton PC. Bon après il faut avoir un PC avec un minimum de puissance pour faire tourner quand même l'émulateur PS3. Et une fois que t'as tout ça, eh ben tu peux jouer à Demon's Souls. Franchement c'est assez terrible. Donc autant te dire que... Attends, ça va pas du tout là. Ça va pas du tout parce que les zones sombres comme ça, à cause des, de la lumière du jour, hein, quand il y a des zones qui sont très sombres comme ça, j'y vois rien du tout. Donc soit je ferme les rideaux, soit il faut que je trouve une solution. Ouais voilà, bah moi aussi en tout cas, c'est pour ça que je suis assez confiant et je me dis qu'en fait Demon's Souls on va pouvoir le faire. Parce qu'aujourd'hui les PS5, c'est... Bon moi j'adorerais faire la version PS5, hein, elle est absolument mais fabuleuse. C'est peut-être le plus beau jeu console qu'il m'ait été donné de voir de ma vie en fait. De ma vie, tellement il est beau. Et le problème, c'est que... voilà, c'est ici, je me souviens. Je me souviens de lui avec son baril là. Et donc le vrai problème en fait de ce Demon's Souls PS5, c'est qu'il y a une pénurie de PS5 qui va courir jusqu'à mi-2022, enfin bon bref quoi. Hey, salut Gougoun, comment ça va? Comment je faisais déjà? Ouah. Mais non. Il a cramé le tonneau. Et quel enfoiré.
On n'en peut plus. Donc oui, bon bah déjà j'ai pas l'argent pour m'acheter la PS5. Franchement, en vrai, si j'avais eu l'argent, je me serais trouvé une PS5 assez facilement, je pense. Parce que avec les contacts que j'ai, qui bossent dans les anciens magasins où j'ai pu bosser, etc. Je pense que j'aurais pu demander à ce qu'on me mette une petite PS5 de côté. J'aurais pu l'avoir assez facilement en moins d'un mois, je pense, hein, je peux pas en être sûr. Déjà, j'ai eu l'occasion d'en avoir une à la sortie. Malheureusement, bah 500 balles quoi. Mais sinon, sinon tant pis. Et si tu mets Demon's Souls PS5 dans une PS3, ça passe pas. Écoute, il y en a qui ont essayé. Et ils ont eu des problèmes. Hein. Eux, ils me font peur. C'est pas les mecs qui explosent. Squelette, je n'en peux plus. Nous avons eu un papillon. Pardon. Ici, non. Ah. Non, on n'y voit rien du tout. Le problème des torches, c'est que je peux pas allumer de torche là. En squattant le Discord des alertes, oui voilà. Et puis même aujourd'hui sur Twitter, si tu suis les petits groupes du style Deal Labs et compagnie, tu vois là par exemple, non c'est pas ça. Ah le papillon ardent que je viens d'avoir. Ah ouais mais je vais pas le craquer pour ça quoi. Voilà c'est à ça que je faisais référence Nia. Chocon bon plan, merde, hamster joueur... Deal Labs, y a plein de sites comme ça, il y en a de plus en plus, et tu mets une petite alerte, et puis boum, dès qu'il y a une PS5, chut. Ouais, les émulateurs ça sauve la vie pour beaucoup de choses. Bon bah c'est verrouillé, tant pis. Ça sauve la vie pour beaucoup de choses, parce qu'il y a des jeux, bah tu peux juste plus y avoir accès aujourd'hui, ou il y a des jeux, ils sont extrêmement rares, bah au moins tu peux y jouer. Salut Garrick, yo yo yo, oh putain. T'es qui toi? Ah ah ouais, lui je reconnais que c'est pas le plus malin de la bande. On reconnaît que c'est pas le plus malin de la bande celui-là. Salut Ashram. Le farm de Mound. Non mais après voilà quoi, je finirai bien par l'avoir cette console. J'ai un pote il a eu la PS5 Day One. Il l'a allumé 2 fois, il préfère jouer à WoW. Ah mais il y en a plein, hein. Il y en a plein qui ont acheté la PS5 juste histoire d'acheter la PS5. Mais ils y jouent pas en fait. En même temps, il n'y a pas des masses de jeux, quoi. Il n'y a pas des masses de jeux, on va pas se mentir, donc qu'est-ce que tu veux faire? Moi, il y a Demon's Souls, je le détruirai dans tous les sens, mais passer Demon's Souls, tu veux que je fasse quoi après? Après, ce qui est bien, c'est que tu peux jouer à des jeux PS4, mais en version 60 FPS. Genre, si on veut parler des Soulsborne, il y a Dark Souls 3, qui est en 30 FPS sur PS4, et ben la version PS5, elle est à 60. T'as Sekiro, qui est en 60 FPS, donc voilà. Les gens, en fait, ils jouent à une PS4 Pro Plus, quoi, tu vois. Alors, est-ce que toi, t'es un petit malin, toi? Ah! Ah! En fait, il y a des barils, là. Ah bon? Ah merde! T'es un gars comme ça! Salut Shadowwood! Et pas Bloodborne, putain, t'as tellement tout dit, quoi. Sekiro, 60 FPS, tous les jeux 60 FPS. Mais Bloodborne, le plus important, il est pas en 60 Meurs. Et il est pas en 60 FPS quoi. Bon après il y a des petits jeux, Astro Playroom, effectivement il y a des petites expériences comme ça. Ouais, Spider-Man, quand on dit qu'il n'y a pas de jeu, ça veut dire qu'il y en a très peu, ça veut pas dire qu'il n'y en a aucun. Vous avez compris. Sauf que de l'autre côté, bah formidable. Hey, salut toi. I thought that might be you. You haven't changed a bit, have you? The longer I am here, the more madness I discover. A wretched place indeed, but not without traces of its former glory. What could have caused such degradation? Ah, yes. I have not thanked you for humoring me the other day. This is for you. Of course, I've no idea what it is. Ok, bon. Ça sert pas à grand chose encore une fois. Surrounded by enemies and constantly at war. There is only one way up in Mirror. Join the Order and prove yourself in battle.
My family had little fortune and no name. I had to carve out a piece of the world for myself. With two things, my sword and my loyalty to my lord. I was raised to wield a sword from birth. Life was hard, but I never gave it a second thought. I had swift success on the battlefield and quickly attained respectable stature. And then I came here to... Have you heard of the undead? An undead gradually loses his humanity until his wits degrade completely. Finally, he turns hollow and preys upon others. Alors ce qui est pas mal, c'est quand même qu'on a un petit peu de lore là, tu vois. One can skirt this Il y a un coffre. fate only with the help of the souls found here. Assuming, of course, that the legends are true. Non, ça c'est plutôt cool quand même. Parce que t'as du lore, elle te raconte un petit peu son histoire, elle te parle des carcasses et tout. Donc moi je trouve que ça reste quand même intéressant. Salut Onyxion. Ouais après, franchement Astro Playroom c'est sympa. C'est franchement sympa, mais c'est sympa 2 secondes, tu vois. C'est une petite expérience cool quoi. Voilà, on vient d'avoir la clé archaïque. Bon. Attendez voir. Tiens, il y a un petit message là. Voilà. Hop, l'échelle. Putain, je suis beaucoup moins à l'aise avec le stick de cette manette. Allez savoir pourquoi. J'espère qu'il y aura plus de musique. Écoute, dans Dark Souls 2, on risque de te décevoir. Non, hein. Quel que soit Dark Souls, il y a des musiques, surtout dans le hub de base, ainsi que sur les combats de boss. Tout le reste, en fait, ça va être que des sons d'ambiance. Maintenant, sur Sekiro, t'as plus de musique. Je sais pas si t'as connu Sekiro, Nia. Sekiro, c'est Japon féodal, hein, ère Sengoku. Donc c'est vraiment avec tout le folklore japonais. C'est les endroits absolument magnifiques, les cerisiers, etc. Et t'as des musiques, justement. Donc peut-être que tu te retrouveras plus dans cette ambiance-là. Monster Hunter, oui, ça reste toujours bien, Monster Hunter. C'est une blague ou quoi? Qu'est-ce que c'est que ça? Non, non, par contre, s'il vous plaît, le jeu vidéo, là. Est-ce que quelqu'un peut m'expliquer ce qui vient de se passer à l'instant, là? Est-ce que quelqu'un est capable de m'expliquer ce qui vient de se passer à l'instant? C'est quoi ça? C'est qui, lui? C'est pas la première fois que je le vois. C'est une blague ou quoi? Mais tu veux du pain ou quoi, toi? Mais qu'est-ce que tu veux? Mais je suis mort, mais je suis maudit. Maudit. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Est-ce que quelqu'un est capable de m'expliquer ce qui vient de se passer? Le bonhomme, il sort du sol et il me met une fessée. C'est gratuit. Et ça, c'est la version scolaire qui fait ça? Ah non, Sekiro, pour moi, c'est le plus dur que j'ai fait de ma vie. Pour moi, Sekiro, il a été plus dur que Dark Souls 1, 2, 3 réunis. Trop dur. Bah écoute, Nia, je sais pas pourquoi il vient m'attaquer, je me demande ce qu'il veut, moi. Et nous avons ce bon vieux ricain qui prend son premier mois, non, qui prend son 10e mois d'abonnement, premier sub du jour. Voilà, c'est plutôt dans ce sens-là que je voulais le dire. Merci beaucoup à toi, comment ça va? Bon, je viens de me faire soulever par le fossoyeur là, ou je sais plus comment il s'appelle, le poursuivant. On sait pas trop pour quelle raison, je lui ai rien fait. Je suis gentil comme tout. Et voilà, il a trouvé ça plutôt rigolo de me détruire devant tout le monde. Donc on espère qu'il va parvenir. Ah le dico, quand vous parlez sur le chat avec vos portables, des fois ça fait des phrases plutôt rigolotes. On comprend pas toujours, mais c'est rigolo. C'est rigolo. Sekiro, non, Sekiro c'est compliqué. Je pense qu'on va bien s'amuser. Hein. Ça enchaîne plus de boss, ouais. Bon après il y a pas mal de boss qui reviennent, etc. Mais globalement, moi Sekiro j'ai adoré, mais je me suis dit une fois, pas deux en fait. Tu vois. Et en fait là je vais le refaire pour vous, mesdames et messieurs. Oh, quel plaisir. Quel plaisir. Bonjour Aurel. Salut Gekus. Voilà, c'est bon. On vient de débloquer ce feu en cassant le mur. Et là nous avons... Oh putain, c'est quoi tous ces coffres?
C'est quoi tous ces coffres? On sera là pour te soutenir. Non, non, mais... Franchement, Sekiro... Là, ça me fait peur. C'est comme ça, je vous l'ai dit. C'est pour ça ce Dark Souls 2, ça me fait plaisir de le faire. Mais j'ai surtout hâte qu'on arrive à Dark Souls 3 parce que c'est ultra fluide, c'est ultra beau. Enfin bref, c'est vraiment histoire de finir les Souls en apothéose. Après, il y a Bloodborne que je vais full découvrir, même si le 30 FPS me fait très peur. Et je déteste le 30 FPS. Et après, il y a Sekiro, quoi. Ce n'est pas adapté à ton mode de jeu armure bouclier. Tu vas avoir du mal pour la naissance du sang aussi. Tu parles de quoi, Zilia? Par rapport à Sekiro, parce que Sekiro je l'ai détruit, hein. Je l'ai fini à 100%, j'ai fait toutes les fins, j'ai tué le démon de la haine, j'ai tué le true last boss, j'ai tout fait, hein. Mais je l'ai fait une fois et ça m'a suffi. Celui qui me tâte c'est Ghost of Tsushima, j'ai adoré Ghost of Tsushima, c'est pas du tout la même ambiance mais j'ai beaucoup aimé. J'ai passé un très bon moment sur ce jeu. Et surtout que sur PS5 il est en 60 FPS. Bon même si tu t'en fiches, voilà. Alors, un petit forgeron. Ouais, il y a plein de petits renardos, effectivement. Bon, il veut une nouvelle braise. Je n'ai pas cette braise. Donc ça veut dire que tant que je n'ai pas le poulet braisé, là, c'est fini. Il va pas nous aider. Bravo, belle mentalité le jeu vidéo. Bon, bah rip. Je l'ai tué en glitch à 0%. Je l'ai tué 100% legit. Je savais même pas qu'il y avait un glitch, mais alors moi s'il y a bien quelque chose que je déteste, c'est tuer tous les glitches. Parce qu'il y a absolument... Tu sais genre, c'est un jeu solo, si je le fais c'est pour moi, c'est pour mon challenge perso. Hein. Si c'est pour le faire en glitch... Non, je l'ai tué 100% legit. Et ça a été très compliqué comme jeu, j'ai mis le temps qu'il fallait, mais j'ai réussi à tout finir 100%. Non, mais barre-toi, con de mob, mais il est fou quoi lui, mais il est là tous les jours maintenant, mais qu'est-ce que c'est que ces conneries, mais pourquoi j'ai joué à cette version du Schnapps? Oh mon dieu. Non, mais le poursuivant, vas-y, barre-toi. Il est là tout le temps. Moi j'ai galéré, je l'ai fait tomber dans le vide. Ah non, moi, j'aurais pas été satisfait de moi, tu vois. Moi j'ai besoin d'être satisfait de moi. Si c'est pour faire ce genre de boss, le but c'est le challenge, tu vois, perso, et de se dire ok, tu vois, j'ai réussi à faire quelque chose de très fort, tu sais. Et j'ai galéré, mais j'ai réussi à le faire tout seul. C'est quoi ça? Mais c'est une blague? Mais vous êtes qui les gars? Des momies. Le con de mime. Des momies. Tu m'as convaincu pour le druide sur classique. J'adore le druide. Je suis très étonné, hein, vraiment pour le coup. Je vous en ai déjà parlé, mais la vidéo d'hier, putain, elle vous a vachement plu hein, quand je lis tous les commentaires et tout. J'ai l'impression que les gens maintenant ils me suivent plus pour ce genre de vidéo, tu vois, vraiment à la cool. Donc si ça vous plaît, y a pas de problème. Hein. Salut Talirja. Yo. Ah, putain, ça fait mal. Ça fait mal. Ah. Oh putain, mais t'es qui toi? Ah mais t'es pas mort? Mais quel enfer. Voilà. C'est qui le prochain? J'étais... Putain... Mais non. Quoi? Attendez, je viens de débloquer un passage. Est-ce que vous avez vu ce qui vient de se passer à l'instant? Je viens de débloquer un passage secret. Oh putain. J'adore ce jeu. Il est beau le bouclier mais il est nul. C'est dommage. Regardez ce qui... Vous avez vu ce qui vient de se passer ou pas? Là en fait, je viens de taper sur un mec, il y avait une caisse, ça a explosé et il y a un passage secret. Oh là là, j'adore ce jeu. Incroyable. Alors qu'en vrai, au niveau du level design, il y a toutes les informations pour te faire comprendre que... Ah mais en plus, il y avait un truc au sol. Ah ouais, non mais regarde comment il spoil le mec là. Moi, j'avais même pas vu ce message nul, j'étais fier de moi. Et en fait, il y avait... Ouh là là, attendez. C'est pas clair ce qui se passe là. C'est pas clair du tout là. Attends, est-ce que quelqu'un saurait... Eh, mais t'es qui toi? Est-ce que quelqu'un saurait me dire comment on allume une torche dans ce jeu vidéo? Non, vraiment c'est... What? Mais
Mais c'est qui, c'est un boss ou quoi? Mais rends-moi mon endurance. Mais pourquoi j'ai pas d'endurance? Oh, il va vraiment falloir que je mette de l'endurance. J'ai une torche, mais à aucun moment je peux la sortir, la torche. Ouais, voilà, on est d'accord. Donc c'est obligé. Ok, donc voilà. Ça c'est... Putain, c'est bizarre ça. Soit il faut claquer un objet qui s'appelle le papillon ardent, soit il faut l'allumer au feu. Ok, on est d'accord. Donc tu peux pas là tout de suite l'allumer comme ça. Et où quand tu reçois un coup, ça fait le même son que dans Dark Souls 1? Pas du tout. Là c'est fini, il est... Oh, ils se sont dit Dark Souls 1, ça suffit. Oh putain, la pierre de Pharos. Pas de pierre de Pharos. Un briquet, un briquet. Putain, je suis deg, j'ai pas de pierre de Pharos. Encore un coffre. Salut, je suis content de te voir reprendre tous les Souls. J'avais fini DS3 sur PS4 grâce à ton guide très bien fait sur YouTube. Putain, vous vous rendez compte, il existe un monde dans lequel moi, Ouzgaminge, j'ai fait un guide sur un Dark Souls. Est-ce que vous vous rendez compte de ce que je vous dis là? Bon, après, le guide, bon, ça vaut ce que ça vaut, hein, c'est lui ça. Mais c'est vrai que j'avais fait un guide à l'époque sur Dark Souls 3. C'est pour ça que j'ai trop hâte que Dark Souls 3 sorte. Parce que c'est un jeu que j'ai déjà fini plusieurs fois. Est-ce que je m'en rappellerai avec beaucoup de détails? J'en suis pas sûr. Mais en tout cas, putain. Bah, je suis content que des gens les regardent, en tout cas, ce petit guide. Salut Neru. Oh putain, il y avait un objet là. Tu vois, l'endroit où je suis là, j'ai des souvenirs de cet endroit-là. Mais c'est tellement vague. Je fais pas du tout partie des gens qui ont des souvenirs très clairs des jeux qu'ils font. Vous voyez ce que je veux dire? Vraiment, on a tous des potes comme ça. Ils ont fait un jeu il y a 15 ans, ils s'en rappellent mieux que toi qui l'a fait il y a 2 mois, tu vois. Et moi, malheureusement, tu vois, j'ai toujours des bribes en fait. Mais le jeu, je m'en... Ah, c'est là. Baisse de 1 la foi requise pour le... Ouais, non, ça m'intéresse pas. Bah, c'est exactement ça, Zilia. C'est exactement ça. Vous entendez? On les entend, hein, les mauvais bougres là. Ok. Est-ce qu'il y en a un autre là qui veut le... Oh putain, il y en a un dedans. Je crois que je t'ai pas vu, toi. Ah, MDR, il était caché dans un Kinder. Je rêve. C'est vous là? C'est quoi ces bruits dégueulasses? Non mais c'est ça, Neru, hein. Il faut voir le bon côté des choses. Ça te permet de redécouvrir des choses. Par exemple, quand God of War 2 va sortir sur PS5, bah moi l'avantage c'est que je vais complètement redécouvrir God of War 1, tu vois. Je me rappellerai de certains trucs, mais vite teuf. Oh putain, ça y est, c'est un boss là. Ça y est, on est au boss. Incroyable. Oh là là. C'est toi là, ces mauvais bruits là? Mais meurs! Mais qu'est-ce que c'est que ce jeu de merde? Mais par pitié! Oh là là! Non, c'était pas en haut, c'était en bas. Non. On n'en peut plus. On n'en peut plus. Mais c'est quoi? Pourquoi il y a des explosions partout? Mais qu'est-ce que c'est que ça? Mais c'est qui ces gens là qui viennent m'embêter là? Mais non, mais foutez-moi là. Mais c'est qui? C'est les esselés. C'est qui ces gens là? Ah! Je sais qui est cet esselé. Vous savez qui c'est cet esselé en fait? Alors je vais vous expliquer, hein. Je vais faire le mec qui connaît un peu les Souls. Je vais vous expliquer c'est quoi un esselé. Et ça c'est grâce à la vidéo d'Aziz en fait. Grâce à la vidéo d'Aziz, j'ai appris ce qu'était un esselé. Alors je vais vous expliquer. En fait je suis en train de gagner du temps pour essayer de réfléchir et de me rappeler exactement de ce que c'est. Parce que c'est pas clair. En fait, un esselé, si vous voulez, c'est... Voilà, c'est ça, c'est bon, je viens de me rappeler. En fait, il y a la vidéo de Ostravia, un truc comme ça. Le mec qui a fait le jeu entièrement sans jamais se faire toucher, de A à Z. Oui, il y a des fous comme ça dans ce jeu vidéo. Il y a un mec, il a fait ce jeu sans jamais... Oh putain, passage secret. Mais tu vois, c'est ça, j'ai été spoil par le truc au sol. Passage dérobé, droit devant... C'est chiant ces trucs au sol là en fait. T'es même pas content d'avoir trouvé un truc. Bref. Donc ce que je vous disais c'est qu'il y a un mec, il a fait le jeu en entier sans jamais se faire toucher. Et ce joueur là, eh bien vous savez quoi? Il y a quelqu'un qui a fait une vidéo, je sais plus comment il s'appelle, mais il y a un FR qui a fait une vidéo pour expliquer comment c'est né dans sa tête, tout ce challenge, etc. etc. Et justement il parlait à un moment des esselés. Et il disait que les esselés c'était... des mobs qui pouvaient pop
dans ta partie aléatoirement dans 25 points de spawn différents. Je crois que c'est un délire comme ça. Et là, voilà, il vient de pop dans le point de spawn ici. C'est dur. Vraiment, là, je vous cache pas que c'est très dur de vous parler. En même temps, se concentrer sur ce qui se passe à l'écran. Surtout que j'arrive dans un endroit que je connais pas. Donc, non, c'est pas facile, là. Ah, c'est pas facile. Je joue hors ligne, mais tu sais que je me suis pas mis en ligne ou hors ligne ou rien, moi. J'ai juste lancé le jeu, hein. Donc, je connais même pas ces trucs de ligne, hors ligne. Salut, Majestic. Donc, ouais, faudrait se déco. Parce que moi, quand je joue sur PS4, vu que j'ai pas le PS Plus, ça m'a jamais lancé en ligne ou pas en ligne, tu vois. Alors que là, vu que c'est la version PC... Non, mais tu sais qu'il y a des gens, ils font Dark Souls au Ring Fit. Je suis tombé sur un stream, là, dernièrement. Il y a une nana qui faisait ça sur Ring Fit. J'ai trouvé ça incroyable. J'ai trouvé ça trop bien. Déjà que le jeu, il est pas assez dur comme ça. Il y a des gens qui le font au Ring Fit, hein. Oui, oui, j'ai vu Ring Fit, j'ai vu Guitare, j'ai tout vu là. Et c'est des sons fous les gens, putain. Au Ring Fit, tu sais, l'espèce de cercle pour lequel faire des exercices là sur un jeu de Switch là. Ouais, ouais, c'est ça aussi, tapis de danse. Putain, c'est un truc de fou. Oh, mais qu'est-ce que. Mais c'est quoi cette arnaque? Non, non, attendez, s'il vous plaît, mesdames et messieurs, les gens qui connaissent un petit peu le jeu, s'il vous plaît. Cette zone a beaucoup de murs illusoires, faut pas frapper. Ah, d'accord, c'est pour ça Merlin, parce que j'ai tapé, c'est rien passé, j'ai spammé tous les boutons et ça s'est ouvert. Donc en fait, faut appuyer. Mais qu'est-ce que c'est que ça aussi? Dans le 1, faut taper, dans le 2, faut appuyer, enfin on n'y comprend rien quoi. Donc la question que je vous pose, c'est quoi? C'est là. À quel moment c'est utile ce qui vient de se passer là? Qu'est-ce que je dois faire là? Est-ce que je dois claquer une branche, vraiment? Juste pour avoir un feu? J'ai l'impression que c'est vraiment du gâchis, non? Est-ce que... En fait, la question que je vous pose, c'est est-ce que si je claque une branche, c'est que pour le feu ou est-ce qu'il y a autre chose en plus? Ah, mais voilà, avec ce que vous m'avez écrit, je viens de me rappeler. En fait, quand tu dépétrifies quelqu'un, ça devient un PNJ. C'est pas juste une statue qui disparaît. C'est un PNJ. Mais alors je vous cache pas que si c'est un PNJ magie, je m'en balèque un peu, hein. Est-ce que c'est un PNJ magie? Ah oui, ouais. Non mais tu sais que je me rappelle en fait, il y a un feu juste après. Je crois en fait là-bas, de souvenir, il me semblait, enfin à l'endroit qu'on a vu tout à l'heure là, je sais plus où il y avait le mur là, mais il me semblait que c'était un boss derrière, mais en fait pas du tout. Là c'est une espèce de tour où il y a même une espèce de carré au sol, un ascenseur pour descendre au sous-sol. Eh oui, je me rappelle. Il y a un ascenseur pour descendre au sous-sol. Et saloperie là. Tu perds rien pour attendre. Et quand on descend au sous-sol, il y avait des espèces de strums chelous. Et il me semble même qu'il y avait un passage sur le côté. Je me rappelle un peu de cette zone, je me rappelle un peu. Non, viens. Les animations de quoi? De mon perso? Allez, tape. Allez, tape. Quel débile. Mon épée c'est de la merde. Alors toi tu es bête quoi. Oh j'adore ces mobs. Ils sont tellement bêtes. Putain mon épée elle va se casser. Oui ça y est je me rappelle. L'éminence du péché. Je me rappelle d'un endroit, voilà, avec l'ascenseur. Ben voilà, c'est bon, je me souviens. En fait, il y a un moment donné, je sais plus c'est quand, où il y a 3 boss. Est-ce que c'est là? Est-ce que c'est là, en fait? Il y a un moment donné, il y a 3 boss. Et c'est dans un couloir comme ça, il me semble, dans une tourelle comme ça. Oh, il est là le feu, oh. C'est dans cette zone, mais tu te diriges pas vers lui. Ah, d'accord. Parce qu'il me semblait que c'était des décors un peu comme ça. Ok, donc en fait, il y a plusieurs boss. Aïe. Tu sais, j'ai des souvenirs, mais ils sont tellement mélangés, c'est incroyable. Hey, vous avez découvert un fragment, tu sais, je l'avais oublié le fragment, tu vois. Donc voilà, c'est cadeau. Une potion.
Ouais, c'est ça. En fait, le problème, c'est... Et tu tapes. Le problème, il est là, c'est que t'as des souvenirs, en fait, et puis en fait, là, ils ont changé plein de trucs. Donc toi, tu crois que... Oh putain, 4 points, on va prendre... Oh là 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 là. Adaptabilité. Est-ce qu'au bout d'un moment, on mettrait des petits points d'adaptabilité? Je sais pas. Allez, on va mettre 3 points ici. On va mettre 1 point en endurance. Voilà. Je vais faire style que je sais ce que je fais. Comme ça, peut-être ça va pas se voir. Bon, là, qu'est-ce qu'on fait? On va voyager, on va partir du côté eh bien, de la nana qui vend des pierres, là. L'adaptabilité, en vrai, je sais même pas à quoi ça sert, vraiment. Je suis là, bon, tiens, vas-y. Parce que j'ai l'impression que chaque personne me dit un truc un peu différent pour l'adaptabilité, donc je sais pas vraiment si c'est une stat importante. Voilà, je vais lui acheter ces 3 cailloux. On va lui acheter 13... Oh non! Elle a une pierre de Pharos. Et moi, je viens de claquer tout mon pognon. Ça y est, j'en peux plus. Salut Omnetis. Boire la fiole vite. Les roulades. Soit si c'est les roulades, je m'en fous. Hein. Alors là, par contre, la question que je me pose, c'est est-ce que je claque des âmes pour acheter une pierre de Pharos? Parce que vous avez vu l'endroit où on était là juste avant, il y avait un lieu pour mettre la pierre de Pharos. Ah. La question, c'est est-ce que ce lieu, il est important ou pas? Tu vois? C'est ça qui me fatigue en fait dans Dark Souls. C'est qu'à moins d'essayer et de te faire piéger entre guillemets, ben tu peux pas deviner, c'est pas possible, tu ne peux pas deviner. Donc c'est ça qui m'embête un petit peu. C'est que là du coup je vais devoir voilà, le faire pour tester. Ça se trouve ça va être de la merde en barquette et je serai dégoûté. Alors à moins d'aller regarder une soluce, ben tu peux pas savoir. Si je me trompe pas, ça affecte plusieurs trucs comme la vitesse d'utilisation, les effets des objets de soin. En vrai si c'est pour les fioles d'estus c'est pas mal. Ouais. Pourquoi elle est toujours là, elle? Écoute, je sais pas, hein. Faut croire que c'est son petit coin préféré. Ouais, tu vas devoir faire des choix parce qu'il y a 1000 emplacements de pierres et qu'une dizaine... Eh ouais, non mais comment tu peux le savoir, tu vois? Ça fait partie des trucs qui me fatiguent. Oh! Anneau convoiteux du serpent argenté, plus de ça. Ah ça c'était le meilleur bail de lui parler là. Ok. On dit que ces arbres ont poussé sur les carcasses des géants. Il est temps de plier bagages. Bon, je crois qu'elle a plus rien à dire. Ah, mais elle vient pas à Majula. Mais oui. En fait, elle vient à Majula. Oh putain, attends. Forgeron, d'accord. Donc ouais, elle vient à Majula et en fait, elle est juste à côté du feu sur la gauche. Je me rappelle, je claquais tout mon pognon chez elle pour acheter des pierres de soin. Ah oui. Non, t'as bien fait, Crunch, t'as bien fait. Salut, garde. Je te suis entre deux visios. Bah écoute, nickel, fais-toi plaisir. Viens faire une petite pause. Cette série où t'es totalement livré à toi-même. C'est franchement pas plus mal. Mais il y a des choses, tu peux pas le deviner en fait. Donc, à moins de refaire les jeux 150 fois, c'est vrai qu'il y a des choses, tu peux pas les deviner quoi. Et même en les faisant 150 fois, il y a des choses, tu vois, juste c'est pas possible. Par contre, la question c'est est-ce que je claque ma pierre de Pharos ici quoi? C'est ça qui me saoule en fait. Parce que là, j'ai plus envie d'y revenir, même après, quoi. Non, j'ai plus envie d'y revenir, quoi. Donc si c'est un bon plan, je la claque, mais si c'est nul... Oh putain, c'est qui, lui? Oh merde. Excuse-moi, je suis désolé de te déranger. Là, peut-être? Bon bah, écoute, je la claque pas. Oh. Il était caché, hein. Ce mauvais bougre, il va me faire tomber, hein. Mais oui, mais oui. Quel bâtard. Ouais, mais moi, Issa, en fait, j'ai une... Comment dire? J'ai une manière de jouer à Dark Souls qui est très particulière. Est-ce que, depuis que t'es arrivé sur le stream, tu m'as vu faire ne serait-ce qu'une roulade? Sauf pour casser des barils, tu vois. Pour casser des barils, c'est le seul moment où je fais des roulades.
Moi je ne suis pas roulade man, moi je ne sais pas jouer avec les roulades. Alors que c'est le meilleur truc à faire, hein, mais moi je sais pas. J'ai déjà essayé, j'ai pas réussi. Tu sais que je pense que je vais me retaper l'intégralité de mon guide Dark Souls 3 sur YouTube. J'avais oublié que j'avais fait ça, putain. Et mais ils vont encore me faire tomber. Oh, mais j'aurais... Ok, je me suis fait avoir une fois, je me suis fait avoir deux fois, pas trois. En fait, ce qui me met dans la sauce, c'est qu'il y a un deuxième mec, il arrive de je sais pas d'où là. Ok, ne vous inquiétez pas. J'étais en train de lire le chat. J'étais dissipé. Allez, on se ressaisit, tout va bien se passer. Donc oui, je vais remater tout le guide pour savoir exactement comment je jouais. Est-ce qu'avant je jouais avec des roulades ou pas? J'avais l'habitude de jouer à Monster Hunter. Ouais, voilà, après si c'est une habitude, les roulades, j'imagine que ça vient plus naturellement. Mais moi, c'est juste que j'ai toujours adoré ce côté putain d'armure complète avec un énorme shield et un énorme espadon sur l'épaule, tu vois. Je sais pas, c'est comme ça que j'ai envie de jouer à Dark Souls. Alors que sur d'autres jeux, je joue différemment, c'est très bizarre. Bah allez mon petit pote. Ouais, tu vois, moi la magie, jamais. Non. À quoi? Alors là, remboursé. Alors là, remboursé. Non, écoute, j'ai lu sur le chat, jamais 203. Je me suis dit, allez, mourons, comme ça le chat sera content, le chat sera en liesse. Et là, on passe en mode speedrun. Mesdames et messieurs, j'annonce, on passe en mode speedrun. Vous voulez savoir c'est quoi un speedrunner? Regardez ce qui se passe à l'écran. Regardez ce qui se passe à l'écran. Voilà comment ça se passe. Ça, c'est les speedrunners. Hein. Voilà, si vous avez des questions, voilà. Hein, les speedrunners, c'est les mobs qui tombent. Hein. Voilà. Ouais. Eh ben. Ah merde, c'est un étage plus bas. C'est un étage plus bas. Voilà. Boy. Voilà, les speedrunners, c'est comme ça que ça se passe. Vous voulez savoir comment ça se passe, les speedrunners? Speedrunners, c'est comme ça que ça se passe. Voilà. Si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas à les poser. Voilà, regardez. Regardez comment ça se passe, un speedrunner. Speedrunner, c'est comme ça. Il vient de choper un anneau du Schnapps. On sait plus pourquoi. Là-bas, on a quoi là-bas? On a un truc très intéressant. Vous avez vu le mob, hein, vous l'avez vu, il est passé juste à côté. Il sait pas où je suis, il sait pas où j'habite. Un petit rempart fleuri. Bonjour, ça va? Oh. Wow. Allez. Hein. Non. Non, mon ami. Non. Je veux pas jouer avec toi. Je veux pas jouer avec toi en fait. Tu sais pas de ça. Je veux pas jouer avec toi en fait. Par contre, toi, je veux jouer avec toi. Y'a pas de problème. Ah. T'es du genre à monter les escaliers. On t'a appris à monter les escaliers. Mais quelle arnaque. Tu m'as bien eu du coup. Voilà comment ça se passe. Si vous avez des questions, les potes, il faut pas hésiter à les poser. Hein. Regardez. Là, hop, c'est verrouillé. Pourquoi c'est verrouillé? Bah, la porte, elle est verrouillée tout simplement parce qu'il faut une clé. Et oui, mesdames et messieurs, il faut une clé. Et cette clé, est-ce que vous savez où est-ce qu'on l'obtient? Est-ce que vous savez comment elle s'appelle? Moi, je sais comment elle s'appelle, la clé qu'il faut. Mais je vais pas vous le dire. Voilà, je vais pas vous le dire pour vous laisser la surprise. Donc, là, c'est exactement la même chose. C'est verrouillé parce qu'il faut une clé. Et cette clé, je vais pas vous dire non plus comment elle s'appelle. Et oui. Et là, c'est fermé, pourquoi? Parce qu'il y a un mécanisme juste à droite. Voilà. Et là, en fait, il y a tous les mauvais bougres qui viennent exploser sur vous, qui vous tuent, mais c'est normal. Hein. Là, pour le coup, si on crève ici, c'est normal. Faut pas s'inquiéter. Donc voilà, généralement, ça passe. Mais si jamais vous mourrez, ne vous inquiétez pas. C'est rien. C'est tout à fait normal. Vous revenez derrière et voilà. Donc là, regardez, il y a une pierre de Pharos. Voilà. Si vous avez des questions, faut surtout pas hésiter sur le chat. Hein. Tant que je suis sur Dark Souls 2, c'est le moment. Hein. Effectivement, tout fait partie du plan de A à Z. Si vous avez des questions, il faut surtout pas hésiter. Et là, une fois qu'on a ouvert la porte, et ben en face, il y a le boss. Voilà. Donc en fait, là, vous pouvez monter, d'accord? Mais en vrai, ça sert à rien. Pourquoi? Bah parce que c'est verrouillé. Voilà. Donc, ça sert à rien. De l'autre côté, c'est à peu près la même chose. Voilà, donc là, ça sert à rien de monter, mais je vous le montre quand même pour, évidemment,
pour vous quoi, hein, pour que vous puissiez savoir, voilà, que c'est effectivement verrouillé. Donc puisque les deux portes sont verrouillées, et bah qu'est-ce qu'on fait? Et bah on continue vers l'avant. Et oui. Alors là en fait, avant d'aller sur les côtés, on va d'abord regarder juste là. Regardez. Juste là, il y a des objets, voilà. Là, il y en a un, formidable. Une gemme de vie radieuse, ça fait toujours plaisir. Et là, en fait, de l'autre côté, il n'y a rien, comme vous pouvez le constater. Alors ici, est-ce que c'est intéressant de monter? Eh ben la réponse est non. Pourquoi? Parce que c'est verrouillé. Et puisque c'est verrouillé, eh ben ça veut tout simplement dire qu'il vous faut une clé. Voilà. Et de ce côté-là, eh ben vous voyez, c'est exactement la même chose. Donc ce qu'on fait, eh ben c'est qu'on va voir le boss. Eh oui. Alors le boss, vous allez voir à quel point il est impressionnant, hein. Je vais vous expliquer un peu la strat. Miam miam. Bon, ce boss, je vais vous expliquer un petit peu la strat pour que vous puissiez le tuer assez rapidement, ok? Donc là en fait, voilà, vous avancez, voilà, vous prenez un coup, mais c'est normal. Encore une fois, je vous ai déjà expliqué, c'est normal de prendre le premier coup, comme ça le boss il va prendre la confiance, ok? Et une fois que le boss a bien pris la confiance, vous lui montrez c'est qui le trompe pas, voilà. Donc là c'est pareil, vous lui laissez mettre des petits coups une fois de temps en temps. Regardez, vous restez derrière lui, genre aux 3/4, tu vois. Et là, voilà, hop, une petite fiole d'estu sur sa gueule. Et vous relevez le bouclier immédiatement. Voilà, comme ça. Ok? Donc là, on sait pas ce qu'il fait, hein. Il est là, il essaye de, voilà, il fait des pirouettes, des galipettes. C'est pas clair. Des cabrioles. Monsieur Cabriole, hein, c'est lui. La pécheresse oubliée, effectivement. Donc là, on sait pas trop ce qu'il fait, mais bon, on essaye de... Voilà, de parer un petit peu ses coups. On essaye de se mettre un petit peu derrière lui. Voilà, il tape, il est content. Bon, tout va bien. On récupère un petit peu d'endurance. On lève le shield. Et une fois qu'on a levé le shield... Regardez, il tourne, hein. Il aime bien tourner, hein, ce boss. Voilà. Voilà, hop, il tape dans le vide et il fait un petit pas en arrière. Un deuxième pas en arrière et rac, il tape devant. Et on lui met un petit coup au calme. Hop, tout va bien. On a pris un petit coup, mais c'est tout à fait normal. Ça fait partie de l'exercice. Ne vous inquiétez pas, mesdames et messieurs. Hop là, voilà. On y va tranquille, on a tout notre temps, hein. Regardez, mardi après-midi, 15h13, 4 degrés à l'extérieur. On a tout notre temps, on a tout notre temps, on a dit... Bon, par contre, le seul problème de cette salle, c'est que c'est sombre. Et c'est un petit peu désagréable. Voilà, c'est juste ça. Mais sorti de là, globalement, c'est plutôt ok, quoi. Tout se passe plutôt bien. Voilà. Hop, ok, un coup, deux coups. Et il en profite pour nous mettre une petite pichenette. Là, qu'est-ce qu'on fait? Il faut récupérer de l'endurance, très important. Restez toujours sur le côté, là, comme ça, voilà. Voilà, comme ça. Et hop là, il saute en arrière, il prend la confiance, il est content, il s'est dit hey, j'ai réussi à dodge un de ses coups. Et justement, là je crois qu'il est énervé. J'arrive, hein, j'arrive, mais là d'abord on est sur un tuto du boss de l'extrême. Là on essaye de vite remonter son endurance, on essaye de pas faire de la merde en barquette. C'est pas le moment, Allô? Allô? Il faut taper maintenant. Arrête de faire des pirouettes s'il te plaît. Parce que t'es bien sympa quand tu tournes en rond comme un débile, mais quand tu commences à faire des saltos arrière, c'est pas clair. Voilà, et là en fait il suffit de pas grid. Voilà, si vous êtes en mode je grid, bah vous êtes mort. Et si vous gridez pas, bah c'est la victoire pour Canard. Adoshu, merci beaucoup pour ton abonnement, ton réabonnement. Mon cher Ous, continue, comme ça j'apprécie énormément, je ris bien et défonce tout mon gars. Merci pour ton message, ça fait plaisir. Et c'est une victoire, voilà. 47 000 âmes. Attendez, on a eu quoi comme âme? J'ai vu une couleur spéciale, mais... Voilà, donc en fait, qu'est-ce qui se passe? Ça, c'est une âme spéciale, regardez. Âme de la pécheresse oubliée, retenue prisonnière de l'éminence du péché. Utiliser l'âme spéciale de la pécheresse oubliée vous permet d'acquérir une pléthore d'âmes ou de créer un objet de grande valeur. Donc ça, c'était un boss spécial. Bon, le seul problème en fait, c'est que... Voilà, fanfaronnage mis à part, je ne sais pas où s'obtient cette clé.
Alors je vous demande pas forcément où s'obtient cette clé, mais est-ce que cette clé je l'ai loupée juste derrière, ou est-ce que c'est plus tard que je l'obtiens? Juste ça. Salut Bakos. Parce que j'ai peur d'avoir loupé plein d'endroits en fait. Et là je vous avoue que j'ai 47 000 âmes. C'est pas clair. Dans mes souvenirs on peut éclairer la salle du boss. Oh, pff. Ah c'est pour ça, c'était tout sombre et tout moche. Bon bah si c'est juste pour mettre la lumière, Cimer EDF, mais c'est bon, ça passera. Hein. Ça passera. Ah, nous avons un petit coffre. Branche. Oh, ça c'est bien, une petite branche. Comment ça? Allume. Allume quoi? Je vois pas trop de quoi vous me parlez. Allume torche. C'est pas clair du tout votre affaire. Il n'y a pas de torche là aussi. Bah non. Regarde, il arrive à ouvrir la porte lui. Où est-ce qu'il a eu les clés? C'est ça que je veux savoir. Ce qui m'énerve c'est que ça te dit pas quelle clé il faut. Non mais c'est pas grave hein, s'il n'y a pas de lumière. Moi c'était juste les portes là. Je voulais savoir si c'était si je venais de louper la clé là dans une des salles précédentes. Ou si c'était plus tard. C'était juste ça en fait. Bon on a tué le boss, tout va bien. Bah passe-partout, tu sais qu'on avait un passe-partout dans Dark Souls 1. Et ma foi il était très utile hein. Prime feu allumé, qu'est-ce que c'est que ça? Un prime feu a été ravivé. Ah, est-ce que c'est pas les coffres en métal ne sont jamais des mimiques, sauf dans cette version, ces salons osent en mettre. Oh putain, les bâtards. Il y avait possibilité d'allumer les 2 énormes lampes à huile dans la salle du boss. Bon, si c'est que ça m'intéresse pas. Mais c'était juste, voilà, donc ça veut dire que j'ai loupé la clé juste avant. Donc ça veut dire que j'ai pas fouillé toutes les salles, et ça m'embête. Retourner au feu lointain. Donc j'imagine que là on peut plus revenir en arrière. Ouais. Bon, c'est pas grave, on a tué le boss. Tout va bien, on est content. Par contre je vous cache pas que la suite, je sais pas ce que c'est. Putain c'est quoi la suite? Ah non je sais ce que je vais faire, je sais où je vais aller. Je vais essayer d'aller vers la tour de Aide là-bas, là peut-être, il y a un moment donné il y a une nana qui t'ouvre une porte sur le côté. Je vais aller voir vite fait, si elle peut me servir à quelque chose ou pas. 18. Putain, tous ces niveaux que j'ai pu prendre. Waouh. T'as pas fait les sentinelles dans la zone d'avant? Quelle sentinelle? Je sais pas de quoi tu parles pour le coup. Voilà en tout cas, merci YouTube d'avoir regardé cette vidéo, on se quitte ici pour aujourd'hui. Mais vous aurez la suite demain, 17 h. Elle est pas belle la vie? Allez, des bisous.